Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Fin de la grève à la mairie de la Possession. Un accord a été trouvé et une convention signée entre les syndicats et la municipalité. Tout devrait donc rentrer dans l'ordre. Ça veut dire quoi que dans les revendications qu'on a émises à l'autorité, 95% de nos revendications, l'autorité a accepté. Il nous manque à travailler sur 29 cadres dans le cadre du régime indemnitaire. On ne lâchera pas ces 29 cadres parce que ces 29 cadres seront traités cas par cas. On est satisfait et les 29 cadres nous ont dit de ne pas lâcher le combat. Ils sont avec nous, ils sont très très satisfaits de notre combat. Et dès la semaine prochaine, on se remet autour d'une table avec l'autorité, avec le DGS, mais la grève est terminée, mais suspendue. Si dans le protocole n'est pas respecté, ben on connaît le chemin. Il ne faut pas nous montrer, on connaît le chemin par cœur. Nous leur avons proposé de trouver un terrain d'entente sur la mesure d'effort temporaire sur les primes qui avait été actée. Donc la négociation s'est arrêtée sur un seuil, un plancher de 3 000 €. Donc 30 agents qui touchent plus de 3 000 € seront concernés et tous les autres agents ne seront pas impactés pour l'année 2015. Et en même temps, nous allons redémarrer des discussions directement pour une refonte globale du régime indemnitaire sur la mairie de la Possession qui va permettre aux agents qui n'ont jamais touché de prime de pouvoir en bénéficier. Et dès cette année, c'est 80 000, c'est une enveloppe annuelle de 80 000 € qui va pouvoir être dégagée pour mettre en place une prime pour les retraites, une prime semestrielle pour les agents n'en ayant jamais touché, également le dégel de l'avancement d'échelon pour les intégrer, les chèques déjeuner pour les emplois aidés, un plan de formation, etc. Donc c'est vraiment une belle avancée en matière d'action sociale. Alors je répète bien, c'est les primes des agents en dessous de 3 000 €. Ceux qui sont au-dessus de 3 000 €, donc les 30 personnes concernées, continueront à faire l'effort de façon temporaire jusqu'à la refonte globale. Donc il faut bien savoir, c'est une enveloppe annuelle de 800 000 € qui est allouée aux primes et qui pour l'instant n'est réservée qu'à 20% des agents. Nous estimons qu'il y a une justice et un rééquilibrage à faire et c'est le travail que nous allons entamer dès demain avec les syndicats, les cadres, les agents et les élus. La mairie n'a pas d'obligation que de respecter les lois et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait signer les arrêtés aux agents qui allaient être impactés. Maintenant, les décisions que nous prenons ne sont pas d'ordre judiciaire ou juridique, elles sont d'ordre social pour essayer de trouver le juste milieu pour que chacun puisse s'en sortir grandi, les agents, les citoyens qui attendent que le service public reprenne, les syndicats et nous-mêmes. Destination l'île Maurice autrement. Une nouvelle stratégie de séduction est mise en place et une attention particulière est dorénavant portée à la clientèle réunionnaise à compter du 18 mai prochain. 2 axes forts à retenir, l'attractivité vacances découvertes ou récréatives et vacances sportives, l'accessibilité avec la baisse du billet d'avion vers l'île Sœur. Nous avons d'excellentes relations entre l'île de la Réunion et Maurice. Alors notre présence ici est à la fois de conforter mais de permettre aux Rayonnais de mieux découvrir Maurice. D'où donc tout l'aspect, toute notre campagne sur une île Maurice autrement. J'entends par là les multiples expériences qu'offre Maurice à la clientèle rayonnaise. Donc vous n'êtes pas sans savoir, nous allons recevoir plus de 143 000 Rayonnais et notre politique voudrait donc effectivement que nous assurer que chaque Rayonnais visitant Maurice soit satisfait et soit content et voudrait donc redécouvrir Maurice. Nous allons donc dans ce sillage-là, donc à la fois établir donc ce qu'on appelle donc tout pour la famille, c'est-à-dire donc une politique, une ouverture autour d'une thématique qui est très forte, c'est le Family Fun Adventure. J'entends par là que la famille peut trouver pour les enfants, pour les adultes, à la fois des activités sportives, récréatives et surtout tout en goûtant donc sur les facilités touristiques qu'offre l'île Maurice. Alors au niveau du service, nous allons donc redoubler d'efforts pour que nous allions parfaire le service hospitalier mauricien, mais surtout au niveau de l'attractivité, que nous puissions offrir de plus en plus à la fois donc une multitude d'activités, présenter Maurice comme un fun island, présenter Maurice
Maurice comme une île pour le spa par excellence, présenter donc le tourisme médical, présenter le tourisme golfique, présenter les mariages à Maurice et présenter donc tout un circuit qui est un nouveau circuit de découverte. Donc vous n'êtes pas sans savoir, l'île Maurice est très près de la Réunion, mais très près, ce qui veut dire que donc les Réunionnais puissent faire et revenir donc à Maurice à la fois pour découvrir tous ces aspects que nous mettons en place. Alors ce que nous voulons donc avec la coopération des lignes aériennes, notamment Air Mauritius, mettre à la disposition des Réunionnais. Et nous avons donc à la fois plus de 10 000 billets sur 199 € et plus de 10 000 billets sur 242 €. Ce qui permettrait donc à des Réunionnais de venir plus fréquemment à Maurice pour à la fois des courts séjours, des séjours événementiels et surtout donc pour venir en groupe, donc fêter leur anniversaire, fêter un mariage ou simplement des vacances en famille, des vacances pour les lunes de miel et surtout même au niveau d'individus, vous pouvez faire effectivement donc venir à Maurice puisque de Maurice aussi, ça peut vous offrir une ouverture sur l'Asie, sur l'Afrique et sur l'Europe. Ma présence avec mes collègues, c'est de m'assurer que l'île Maurice reste encore la destination réflexe pour les Réunionnais, que l'image de l'île Maurice est encore très bonne à la Réunion et aussi laisser les Réunionnais savoir qu'ils sont toujours accueillis à bras ouverts à l'île Maurice et qu'ils seront toujours les bienvenus. Et je suis venu ici non seulement pour parler au marché, mais pour écouter le marché de façon à rendre le séjour des Réunionnais à l'île Maurice encore plus agréable. Pendant cette basse saison, donc Air Mauritius accompagnera donc les actions dans l'Office du tourisme mauricien. Nous mettrons en place donc 21 000 sièges à des tarifs particuliers. Donc ça se fera en deux phases. La première phase, donc du 18 mai au 30 juin, il y aura un tarif à 199 €. 7 000 sièges vont être alloués à ce tarif. Du 1er juillet au 31 août, un tarif à 242 €. Là, il y aura 10 000 sièges qui vont être affectés à ce tarif de 242 €. Et après, nous reprendrons donc une basse saison du 1er au 30 septembre avec un tarif à 199 €. 3 000 sièges seront alloués à ce tarif à 199 €. Air Mauritius augmentera donc la capacité. Donc un certain nombre d'appareils, des Airbus A340 de 300 sièges ont été programmés donc en basse saison pour permettre ce tarif à 199 € et des capacités supplémentaires. Donc également là, des Airbus A340 seront programmés en haute saison, donc ont déjà été programmés en haute saison du 1er juillet au 31 août afin de permettre justement d'avoir ce tarif à 242 € plus facilement pour la clientèle réunionnaise. C'est la 8e édition du Relais pour la vie, 5e sur la commune de Bras-Panon. Le Relais pour la vie, c'est une manifestation qui va se dérouler durant 24 heures. Pourquoi cette manifestation? Tout simplement pour rappeler que le cancer ne dort pas, qu'il faut rester mobilisé face à ce terrible fléau. Fléau qui touche malheureusement beaucoup trop de gens. 5 personnes par jour à La Réunion apprennent qu'ils ont un cancer. 1850 personnes sur La Réunion dans l'année vont grossir le nombre déjà trop important de personnes qui ont contracté cette maladie. Il faut que la population réunionnaise soit sensibilisée, qu'elle comprenne qu'un membre de la famille, un voisin, n'importe qui peut être touché par la maladie et qu'il faut se sentir concerné. Malheureusement, les gens ont des conduites qui parfois sont à risque. Nous sommes là aussi pour rappeler qu'il faut lutter, qu'il faut faire de la prévention pour se préserver contre la maladie. Il faut demander aux gens de venir nous rejoindre, venir adhérer à la Ligue, ça coûte 8 € et c'est de cette façon que nous allons pouvoir aider le plus grand nombre d'entre nous. Parce que face à la maladie, malheureusement, il y a une inégalité. Les gens qui ont les moyens peuvent prétendre aux soins les plus importants. Ceux qui n'ont pas les moyens, malheureusement, sont délaissés pour compte. Alors nous sommes là pour lutter pour les plus démunis. Venez nous rejoindre. Soyez généreux, soyez solidaires, venez avec nous. Ça se passera pendant 24 heures jusqu'à demain. Ce relais pour la vie est pour nous le plus grand espoir pour la vie. On soutient la cause de la lutte contre le cancer
8e édition, dont la 5e à Brapanon, l'Est solidaire, Brapanon solidaire. Et avec Télécréole, nous souhaitons aussi inviter toutes celles et tous ceux qui, quelque part, aiment la vie, viennent régulièrement à cette rencontre du relais pour la vie. Viens toutes, viens ensemble, en solidarité, nous va avancer pour la vie. Je trouve que c'est une très belle manifestation qui est portée depuis plusieurs années maintenant. Un relais pour la vie pour permettre effectivement de récolter des fonds et des moyens pour pouvoir permettre à des gens, des jeunes, des moins jeunes peut-être demain de pouvoir bénéficier des avancées de la recherche. Je trouve que c'est assez admirable et c'est très bien que toutes ces Réunionnaises et ces Réunionnais se retrouvent aujourd'hui à Brapanon. Aujourd'hui, bien sûr, c'est la ville de Brapanon nous a demandé, bien sûr, avec la Ligue nationale du cancer, de venir, d'avoir un stand, parce que nous, on s'occupe essentiellement des leucémies, c'est-à-dire du cancer du sang. Donc c'était tout à fait normal qu'on participe à ces 2 journées. Et donc on est là pour recruter des donneurs volontaires de moelle osseuse sur notre stand et à essayer d'avoir le maximum de donneurs qu'on puisse avoir pour essayer de sauver les malades réunionnais atteints de leucémie. On a eu la chance et la gentillesse du président de la région, M. Didier Robert, qui est venu spontanément vers nous pour s'inscrire sur le registre international des donneurs volontaires de moelle osseuse. Comme vous l'avez vu sur vos images, on peut, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'inscrire parce qu'il y a une prise de sang à faire. Comme vous l'avez vu, et vous l'avez vu en direct, presque, on a fait un prélèvement sur la salive, ce qui veut dire on peut se passer de la prise de sang et faire directement sur un prélèvement de salive. On va extraire de l'ADN, un peu comme dans les films policiers, on va extraire de l'ADN sur les cellules de la salive et avoir un typage cellulaire qu'on appelle le typage HLA. C'est un peu la carte d'identité du donneur pour pouvoir essayer d'avoir une compatibilité réelle avec les receveurs qui sont en attente de greffe. Alors en ce qui concerne le nombre de donneurs, c'est sûr que c'est une journée un peu sportive, donc on est dans l'attente. Nous, bien sûr, on aimerait inscrire le maximum de donneurs, mais on ne fait que commencer et cette journée commence bien. On a déjà inscrit quand même pas mal de donneurs et j'espère que ça va encore ils vont se relayer pour pouvoir venir sur notre stand. Un donneur spontané parce qu'il y a des gens malades qui ont besoin de moelle osseuse, de sang et qui malheureusement sont entre la vie et la mort et c'est pas grand chose et pourtant ça peut sauver des vies donc c'est tout simplement par solidarité. 3000 motards en un seul lieu. Hier s'est tenue la 20e édition de la messe des motards à la plaine des Cafres sur le site de Mielvert. Les grands amateurs de gros cylindrés ont répondu présent. C'est le père Lilan Payette de l'église de la Ravine des Cabris qui a procédé à la bénédiction des casques puis des motos. Et comme à chaque année, le public était nombreux et enthousiaste, il faut dire que ce rendez-vous est une bonne occasion pour admirer les belles mécaniques sur place. Plus de 3000 fidèles étaient rassemblés hier pour la traditionnelle messe de Jésus miséricordieux. Une semaine après Pâques, le rendez-vous était pris à Saint-André sur la pelouse du stade de Cambuston pour écouter le sermon de l'évêque Gilbert Aubry. Ils ont pu entendre une ode à la vie, un message positif. L'évêque est aussi revenu sur la notion de la miséricorde, une notion peu accessible pour le grand public qui se traduit par le pardon. Selon Gilbert Aubry, ça ce n'est pas le langage de l'opinion publique, mais dans la foi, ce devoir de pardonner n'est pas difficile, l'Esprit Saint y pousse à nous par en dedans. En résumé, le message est clair, aimez-vous les uns et les autres, comme on l'a dit Jésus, et même si nous les crucifiés dans notre vie, nous les ressuscités en même temps. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréole.